Hello, hello, bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne Coach Firmin News, ainsi que mes autres chaînes. Team Firmin Love TV et Firmin raconte les histoires du monde News TV. Bienvenue à vous. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Alors, désolé pour le bruit, comme vous le voyez, je suis dehors. Je suis dehors. Donc, c'est pourquoi j'ai un peu de temps pour vous faire cette vidéo. Alors, cette histoire, ça s'est passé plus tôt dans mon pays d'origine qui est le Congo. Congo-Brazzaville. La capitale, c'est Brazzaville. Et ça s'est passé là-bas. Un jeune homme qui aimait beaucoup sa cousine l'aimait aussi. Sa cousine est ici en France. Sa cousine avait l'habitude de lui envoyer l'argent presque chaque mois. Dès qu'il demandait, il avait toujours quelque chose à dire, quelque chose à faire. Et sa cousine, tellement gentille qu'elle est, elle donnait. Elle n'arrêtait pas de donner. Mais le jour qu'elle n'a pas donné, elle ne savait pas que son cousin allait nous quitter sur cette terre. Elle se disait, bon, comme je venais d'envoyer, ça veut dire qu'il demande seulement pour le plaisir de demander, je ne vais pas donner alors qu'il était malade. Donc c'est pour cela que j'invite la diaspora pour écouter cette histoire. Je veux tout vous expliquer en détail comme d'habitude. En espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce pour nous qui croyons en Dieu, pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous as donnée de plus dans nos vies. Cette journée que tu nous as renouvelée à chacun de nous. Et pardonne-nous de tous nos péchés. Donne-nous la force, le courage de te louer, de te glorifier, de t'adorer. De lire l'évangile. Amen, amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Pour ceux qui veulent nous partager leurs histoires, comme d'habitude, comme la team a l'habitude de faire, ma team, vous pouvez me contacter à mon numéro qui est le 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Vous pouvez me relater ce que vous avez vécu, les autres ont vécu. Et les faits divers, les news, gossip, l'actualité, les infos et les histoires aussi qui se passent dans les réseaux sociaux. Je suis à votre disponibilité et vous pouvez me laisser les vocales ou me laisser en commentaire sous cette vidéo ou dans ma messagerie. Je lis tous les commentaires ainsi que les vocales. Cette histoire, ça s'est passé dans mon pays d'origine, au Congo. Ce jeune homme qui n'est plus sur cette terre, cela fait déjà 2 ans déjà. Il était tellement proche de sa cousine là-bas au pays quand il grandissait, à tel point qu'ils ont gardé l'amitié jusqu'à ce qu'il est arrivé ici en France. Non, ce n'est pas lui qui est arrivé, sa cousine est arrivée ici en France, excusez-moi. Ils étaient toujours en contact. Et quand sa cousine envoyait l'argent pour la construction de ces terrains, c'est elle-même qui était partie acheter ces terrains. Mais pour construire, comme on ne peut pas aller tout le temps au pays, ça coûte cher. Donc elle avait fait confiance à son cousin. Ainsi, le fameux cousin, il construisait ses maisons. En même temps,
il demandait l'argent. Yaya, c'est le respect chez nous. Yaya, donne-moi ça. Ma soeur, donne-moi ça. Ma cousine, donne-moi ça. Ma cousine. Et la cousine n'arrêtait pas de donner. Parfois, elle disait, toi, tu demandes l'argent pour demander. Alors que je t'ai toujours dit de faire quelque chose avec l'argent que je te donne. Parce qu'il y aura un de ces jours que je n'aurai pas l'argent. Comment tu vas faire? Je t'envoie l'argent presque chaque mois. Je t'ai envoyé 100 euros, 50 euros, 200 euros, 300 euros. Tu n'arrêtes pas. Et elle n'arrêtait pas à dire ça à son cousin. On ne ramasse pas l'argent ici en France. Donc je souffre pour aller travailler cet argent dans l'hiver. C'est en été que je suis bien. Parce qu'il fait beau, je peux sortir pour aller travailler. C'est ainsi leur conversation a dû. Et je dis toujours et je dis toujours mais tout a basculé. Tout a basculé le jour où sa cousine venait d'envoyer l'argent. Il n'y a même pas 2 semaines. Alors c'est l'une de mes teams qui m'a relaté cette histoire. Son cousin l'appelle ma grande soeur, ma cousine, ma yaya. Je suis malade, on doit m'opérer. Elle a dit, mon œil, quelle opération? Toi qui parles comme ça, on va t'opérer. Oui, je suis malade. On m'a dit que j'ai l'appendicite. Et comme j'ai l'appendicite, on doit m'opérer. Appendicite, on dit, ouais. On doit m'opérer. Sa cousine a dit, non, c'est pas vrai, tu es en train de mentir. Elle a dit si. Et il y a d'autres membres de la famille qui ont appelé. Elle croyait que c'était un coup qu'on lui avait monté. Elle a dit, non, je n'ai pas l'argent à donner. Toi, tu n'es pas malade. Son père, donc l'oncle de cette cousine qui est ici en France, donc de la team là, a appelé, ah mon fils est malade, je demande que tu envoies l'argent. Elle a dit, moi je ne crois pas, mais comme c'est toi qui as appelé, je vais envoyer l'argent. Elle a envoyé l'argent chez un monsieur sénégalais qui détient une boutique là-bas dans notre pays. Pour que lui, il puisse gérer l'argent de l'hôpital, des ordonnances, les prescriptions médicales que le docteur va donner, médicaux. Et c'est ainsi, le lendemain, quand elle se réveille, elle dit à ce monsieur sénégalais de ne pas donner l'argent. Le monsieur a dit, mais ton cousin, il est malade? Elle a dit, non, moi, je ne crois pas. Ils veulent seulement prendre mon argent. Et c'était une somme de 750 euros, 500 000 francs CFA pour l'opération. Et le temps que les jours passaient, il n'y avait pas l'argent réuni. Son cousin était vraiment malade. Donc, son cousin habite à Lubomo. Lubomo, c'est un village du Congo, de notre pays. Donc, c'est un village, mais en même temps, c'est une ville. Hein? Une petite ville maintenant. Et c'est ainsi que son père a décidé de ramener son enfant à Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est notre capitale économique. Brazzaville, c'est notre capitale du Congo. Et c'est ainsi qu'il a ramené son fils à Pointe-Noire. Pendant le temps qu'il ramenait son fils à Pointe-Noire, c'était presque trop tard. La maladie était en train de propager en elle. C'est-à-dire, j'ai appris, je ne sais pas, je n'ai pas fait les recherches, que l'appendicite, ça s'éclate. Donc ça s'est éclaté dans son corps. Arrivé à Pointe-Noire, ils ont pu faire l'opération. Et en faisant cette opération-là, ça a réussi. Il a même parlé, même pas 48 heures. Il est décédé. @D. C'est vraiment triste. Et c'est pour cela, sa cousine, celle qui l'aimait beaucoup, a regretté que pourquoi au fait elle n'avait pas donné l'argent à son cousin pour qu'il soit toujours en vie. Donc c'est pour cela jusqu'aujourd'hui, quand elle pense à ça, elle est vraiment triste. Elle se dit, qu'est-ce qui m'a appris
pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas voulu sauver mon cousin? Je suis triste, je suis malheureux. Elle qui est, lui plutôt, excusez-moi, qui était tout le temps là pour moi, même si il m'embêtait pour que je lui envoie l'argent. Mais pourquoi j'ai pas pu le sauver? Et c'est l'argent là qui a servi à sa cotisation à elle pour enterrer son cousin. Sans oublier, il y a eu les cotisations là-bas de son père, de tout le monde. Et c'est ainsi qu'ils ont rapatrié le corps à Lubomo pour l'enterrement. Donc, à Lubomo là-bas, ceux qui connaissent Lubomo entre parenthèses Dolisie. Hein. Donc, Lubomo a deux noms de cette ville-là. Avant, on disait Dolisie, maintenant on dit Lubomo. Mais il y a d'autres qui connaissent par Dolisie. Bon, ceux qui ont fréquenté le Congo, ou nous qui sommes d'origine du Congo, d'origine congolaise. Hein. Donc, on dit les deux. On utilise les deux noms. Et c'est ainsi que ma team, là, elle est vraiment triste pour ça. C'est pourquoi elle a voulu partager cette histoire en disant que parfois, quand on te demande l'argent 2 fois, 3 fois, si tu as, envoie pour sauver des vies ou une vie. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. En tant que coach Firmine, je vous invite, vous la diaspora, à écouter cette histoire. Quand vous avez des cousins, une maman, un père, la famille qui passe leur temps à demander l'argent, les cousins, les nièces, même vos propres enfants, même votre mari, vice-versa si c'est votre femme qui est là-bas. Ne passez pas votre temps à envoyer l'argent n'importe comment. Pourquoi je dis n'importe comment? Parce que parfois, vous pouvez envoyer l'argent le 1er du mois, le 15, on vous demande encore l'argent. Non. Quand vous envoyez l'argent, vous leur dites, c'est pour manger, pour s'habiller, pour payer le loyer, s'ils sont locataires. Pour que, s'il y a un problème d'urgence, vous allez encore envoyer l'argent pour sauver une vie. Je dis bien pour sauver une vie. Il ne faut pas envoyer l'argent parce qu'ils ont demandé l'argent. Parce que le jour où vous allez vous braquer, c'est-à-dire, je ne veux pas envoyer l'argent, comme cette dame-là, ma team là, qui m'a relaté cette histoire. Elle s'est dit, je venais d'envoyer, alors que finalement, son cousin était malade. Il ne savait même pas qu'il était malade. C'est quand vraiment il avait mal au ventre, très très mal, qu'il est parti faire les examens radio. Scanner, c'est là où ils ont vu qu'il était malade, il fallait l'opérer obligatoirement en urgence. Donc c'est tout ce que je peux dire. Faisons attention quand on envoie l'argent. Parce qu'on ne sait pas quand il y a l'urgence. Après on se dit, je ne vais pas envoyer, j'avais déjà envoyé, il est en train de me mentir ou elle est en train de me mentir. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît dans toutes mes 3 chaînes, hein, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci de venir nous rejoindre dans notre team, ma team. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye, bye. Au revoir, au revoir, au revoir.